Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo tutoriel sur FreeCAD. Et là aujourd'hui je vais faire en fait entre guillemets la suite de ma démonstration sur Laser Cut Interlocking, un des ateliers très intéressants, bon, comme beaucoup d'ateliers sur FreeCAD. Et là, comme son nom l'indique, ça va nous permettre d'utiliser de la découpe laser. Alors, on peut aussi le faire par fraisage. Hein, c'est bien expliqué sur le GitHub de l'auteur qu'on peut également utiliser cet atelier pour faire du fraisage à commande numérique. Là, on va se baser sur du laser parce que j'ai un laser sous la main. Bon, j'ai aussi une fraiseuse, mais je l'ai fait sur laser. Donc, ce que je vais vous montrer, ça a été fait sur une découpe laser. Alors, en gros, comme je dis, ça fait suite au premier article. Sur le premier article, j'avais fait une démonstration pour faire une petite boîte à encoche où j'avais mis une petite carte Wemos Mini D1 avec un capteur d'humidité. Et je vous mettrai le lien en description justement pour aller revoir ou pour voir cette vidéo. Et j'avais dit qu'il y avait une deuxième possibilité, c'était ici le mode cross. Le mode cross qui est un peu différent du mode encoche. Le mode encoche, on va emboîter pour faire une boîte par exemple. Le mode cross, ça va plutôt être pour des pièces comme celle-ci, pour faire un petit support. Alors, si on va sur le GitHub de l'auteur, voilà ce que c'est que le mode cross. On a des pièces qui s'emboîtent de cette façon-là, et le module, l'atelier, va nous faire directement les encoches qui vont bien pour venir s'emboîter. Voilà. Alors c'est même encore plus facile à manipuler que le mode ici emboîtement, là, encoche. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup moins de manipulation à faire. Sur l'autre mode, il faut faire pièce par pièce et choisir là où ça va s'emboîter. Donc là où il faut faire les découpes et les petits renforts pour venir s'emboîter. Là, il n'y a rien à faire. Là, c'est que de la découpe. Alors, c'est quoi cette plaque? Tout de suite, en fait, on voit une carte Arduino, hein. En fait, c'est une carte de démonstration ou de travaux pratiques, de TD pour une salle de classe. J'en avais besoin, j'avais envie de le faire. Alors je sais que ça se vend, je crois, hein. J'ai déjà vu des fournisseurs qui proposaient ce genre de choses. Ça coûte relativement cher, et je me dis que quand on a le matériel, par exemple dans son établissement, on a un Fab Lab, on a ce qu'il faut, ça peut éventuellement se faire soi-même pour un prix plus que raisonnable. Donc là en fait en gros j'ai une carte Arduino sur laquelle je vais mettre un shield Grove, et là en fait ce sont des emplacements pour des modules Grove. Alors je tiens à préciser que ça c'est un prototype. J'en ai fait un et je me suis déjà rendu compte qu'il manquait quelque chose. Je vais vous montrer sur photo tout de suite. Voilà le prototype. Ça c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Hein, c'est vraiment la carte. Donc là ici j'ai une autre photo. Hop, je vais vous montrer. Voilà, avec, alors c'est un peu flou, avec justement le shield de Grove. Voilà, donc désolé hein, pour la qualité de la photo. Mais on voit qu'ici on a bien les emplacements pour mettre des modules. Voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est un proto et qu'il y a encore des améliorations à faire? Par exemple, j'ai oublié, j'ai vraiment pas pensé, que je pouvais mettre au milieu, au centre de chaque carré, encore un trou pour venir mettre une petite vis supplémentaire à cet endroit-là. Je pourrais faire ça sur plusieurs modules. J'ai regardé sur les modules que j'avais, et en effet, lui par exemple, il est un peu bancal. Il bouge un peu. Si je rajoute une vis ici, ça va parfaitement fixer la pièce. J'y ai pas pensé, clairement. Alors pourquoi il y a des pièces comme ça? C'est parce qu'en dessous, par exemple, ça c'est un module GPS, et il y a de quoi mettre une petite pile, parce que je crois qu'il doit y avoir une RTC à l'intérieur. Donc dès l'instant où il y a un module sous la plaque, forcément c'est bancal. Par contre là, l'écran LCD, là il est parfaitement posé. On le voit un petit peu mieux, voilà, sur cette photo. Là, c'est un petit peu plus propre, hein, la photo est plus propre. Pareil, hein, on voit que c'est un proto. Là, sur les pieds, j'ai oublié d'activer le Air Assist. Alors que sur le reste de la grande plaque, j'ai pensé à le mettre. Là, on voit, hein, c'est super propre. Donc là, pareil, hein, j'ai mis les vis que j'avais sous la main. J'essaierai de mettre des vis un petit peu plus propres la prochaine fois. Là, c'est du M3 et là, c'est du M2.
Donc voilà, le but en fait, c'est de faire une plaque pour faire des travaux pratiques. Alors ça peut être valable en collège, pour faire de l'Arduino en mode Scratch. Il y a plein de modules, hein. Il y a VitaScience, il y a Mblock, il y a Educaduino, qui est vraiment très très bien. Technologie Service aussi, hein. Je fais aucune pub, hein. Je cite simplement des choses que je connais, hein. Je suis affilié à personne, hein. Donc ça pareil, hein. Le MDF, c'est moi qui l'ai, c'est à moi, et ça, ce sont des cartes qui m'appartiennent. Il n'y a rien du tout qui me... Je suis pas du tout sponsorisé. Voilà, ça, je tiens à le préciser à chaque fois. Donc voilà le but du jeu. Donc s'il y a des collègues, des enseignants qui sont très intéressés par le fichier, évidemment, je vous le donne, je vous l'envoie sur simple demande. Je ne vais pas le mettre dans les liens de téléchargement, parce que je suis pas comme ça, mais par contre, vous avez le droit de m'envoyer un petit message et me dire, bah voilà, le fichier m'intéresse, est-ce que je peux l'avoir? Et je vous enverrai la source ici, bien entendu. Comme ça, vous l'adaptez à vos besoins. Bien entendu, ça peut être également imprimé en 3D si on n'a pas de découpe laser, hein. Ça s'imprime. Si on a un plateau suffisamment grand, ça s'imprime. Au niveau des cotes, je pourrais vous redonner. En fait, le but, c'était que ce soit imprimable sur une CNC 3018, donc vraiment une petite CNC pas chère, avec un nid d'abeille réduit à 250 sur 150. Donc cette plaque-là, elle tient sur un nid d'abeille 250-150. C'était vraiment un des points clés de mon cahier des charges. Donc bah, là au moins je suis content, ça fonctionne. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc allez, hop, on y va. Alors comme pour faire la boîte à encoche, ici j'ai créé trois corps différents. On a trois corps différents. Donc j'ai un corps qui s'appelle plaque, hein. Dans mon fichier j'ai un corps qui s'appelle plaque. Ici j'ai un corps qui s'appelle côté, et là côté 0,1. Alors comme ce sont les mêmes, j'ai fait un copier-coller, hein. C'est la même pièce, pour ça qu'elle s'appelle 001. Je ne l'ai pas renommée, hein. Voilà, j'aurais pu l'appeler côté 1, côté 2. J'ai laissé tel quel. Comment j'ai trouvé ma plaque Arduino là? Ça c'est un fichier shape, le shape là, c'est un fichier step. Et en fait, ça vient de l'atelier Part Librairie, qui est téléchargeable sur directement le catalogue ici, outils gestionnaire d'add-on. Alors si vous ne savez pas l'installer, si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un message et si j'ai quelques demandes, bah, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait pour installer cet atelier. C'est un peu bizarre comme installation, donc bah, je vous montrerai dans une petite vidéo comment on fait. Voilà. Là, c'est pas le but. Le seul truc, c'est que j'ai récupéré en fait ma carte Arduino et j'ai utilisé le shape binder, donc en fait création de formelier, pour obtenir les perçages ici, les 4 perçages. Et comme vous avez vu sur les photos, ça colle parfaitement. Il n'y a eu aucune retouche. C'est sans trucage, réalisé sans trucage. J'avais déjà fait une vidéo pour utiliser un fichier step et l'atelier, pardon, pas l'atelier, la fonction ShapeBinder. Je vais vous mettre également en lien dans la description la vidéo qui vous envoie vers cette démonstration. Enfin, le lien qui vous envoie vers la vidéo de démonstration. Et il y avait également un article de blog qui concernait cette fonction, qui est vraiment super puissante, hein. Franchement, c'est vraiment très bien. Ça, pareil, c'est un réseau. C'est une copie de forme. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour savoir comment j'ai fait, bah, c'est simple, hein, j'ai fait un trou ici. Voilà, j'ai fait juste un trou. Et après, j'ai fait des copies. J'ai fait en fait des réseaux, des répétitions. On appelle ça des répétitions linéaires. Mais j'ai fait des répétitions multiples. Donc ça, pareil, c'est pas le but, sinon ça va faire une vidéo d'1 h 30. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message et je vous fais une vidéo. Alors comment on s'y prend? On prend les éléments là, alors il faut retourner sur l'atelier Part, et dans Part ici, on va faire créer des copies et copies simples. Voilà, là j'ai créé des copies simples. Ici on avait des bodies, maintenant on a juste des volumes. Oh, c'est pas la même icône, hein. Si on regarde bien, là on est avec une icône body, et là on est avec une icône simplement shape, une forme. Voilà. Alors maintenant du coup ça on peut le masquer.
Et on va travailler uniquement sur ces 3 éléments. Et on peut voir, hein, c'est une copie conforme, il n'y a pas de problème. Hein. Si je fais ça, voilà, hop. D'ailleurs, je vais peut-être cacher ça aussi. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, comment on fait? On va aller chercher l'atelier LC Interlocking. On fait ça. On choisit le module cross. Et on a juste à faire add same part. Parce que je les ai déjà sélectionnés. Hein. Vous avez vu, je les avais déjà mis en surbrillance. Et elles sont là. Ça y est. Et ben en fait, on a quasiment fini. On a quasiment fini. Alors là, on peut décocher. C'est juste un petit trou. En fait, c'est le. Dans chaque coin, il y a le passage de fraise. Et donc là, bah, comme c'est au laser, bah, je suis pas obligé. Moi, sur mon proto, j'ai laissé par défaut. Parce que c'était la première fois que j'utilisais le module. J'ai laissé par défaut. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un très léger jeu juste à cet endroit-là. Donc mon proto, là, de toute façon, je ne vais pas le jeter, hein, au contraire, moi, il me va bien. Donc je mettrai peut-être un petit filet de colle là derrière, juste là où ça se voit pas. Hein, juste à cet endroit-là, hop. Peut-être juste là, je vais peut-être mettre un tout petit filet de colle ici et ici. Voilà. Pour moi, ça aurait dû bien s'emboîter comme les boîtes à encoche. Et bah, j'ai laissé en fait la tolérance ici. Je referai le deuxième, je le referai à 0. Voilà. D'ailleurs, je peux même mettre à 0 tout de suite. Voilà, pour la démo. Ah bah ça y est, en fait, on a fini. Alors là, on a des options, j'ai pas encore testé. Clairement, j'ai pas fait. Pour l'instant, je me suis juste mis par défaut. Bon, bah, une fois que c'est fait, il suffit de faire OK. Voilà, ça y est, c'est fini. Il y a rien d'autre. Il n'y a rien à faire. Donc là, ça, on est là. On a ici les origines. Et là, maintenant, on a la pièce avec le point, enfin, underscore tab. Bah, vous voyez, regardez, on voit un petit peu à l'écran, là, les petites encoches qui ont été dessinées. Donc si je cache, par exemple, ça, hop, on a bien l'encoche qui a été faite. Si je vais là, hop, je vais cacher ça. Voilà, on a bien les encoches. Donc ça, c'est fait. Voilà, on a terminé. C'est fini. Donc comment on fait pour maintenant récupérer les fichiers SVG? Bah, on fait ça, on sélectionne et on fait ici, exporter. Et ça va nous créer une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc là, on a encore les pièces. C'est pas grave, c'est une projection. Hein. Donc en fait, il a remis à plat les 3 pièces et il nous a créé une projection. On la voit là. Donc comment on fait maintenant? Bah, on fait ça, on cache et on cache. Et comme pour le mode boîte à encoche, on sélectionne les 3 et on va exporter. Ici, on va exporter, mais exporter comment? Bah, on va exporter ici au format SVG, mais mis à plat. Voilà, Flattened SVG. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et donc du coup, une fois que ça c'est fait, bah, on récupère directement le fichier, bah, soit dans Inkscape, soit bah, on s'en fiche, on a des grandes plaques et on balance directement dans Laser GRBL. Si vous avez Lightburn, bah, vous lancez dans Lightburn et puis bah, Lightburn, vous pouvez réagencer les différentes pièces. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des pièces séparées. Ça, par exemple, les 2 pieds, ça peut se faire directement dans une chute. Et puis ça, bah, ça peut se faire dans une plaque propre. Après, vous pouvez réagencer, puis le mettre dans une autre position. Voilà, vous pouvez les retourner, les mettre comme vous pouvez. Celui-ci, vous pouvez le ramener ici. Et comme ça, vous faites 2 pièces à la fois. C'est vous qui voyez, c'est vous qui vous organisez, mais voilà, les pièces elles sont prêtes à être envoyées sur une découpe laser. Hein. Et là, vous voyez, bah, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc, comme je vous disais, le fond c'est avec air assist, les pieds sans air assist. Et puis, bah voilà quoi, c'est. Et ça a été fait sur une CNC 3018. Voilà. Donc, ça rentre parfaitement sur un nid d'abeille de 150-150. Donc voilà, donc il y a des choses améliorables. Je vais refaire, je vais modifier le fichier, je vais rajouter des trous à chaque intervalle. Bah tiens, à la limite, quand je vais le faire, ce sera peut-être le moment de vous faire des répétitions linéaires. Je ferai peut-être une vidéo sur les répétitions linéaires pour refaire
Pour éviter de faire un trou à chaque fois, à la main, avec des cottes, bah, je ferai un trou peut-être à cet endroit-là, ou à cet endroit-là, et puis bah, je ferai un réseau. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a rendu service, vous avez découvert le module, et puis bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fera plaisir. Et puis bah si vous avez des choses, si vous avez réussi à faire des choses, ou si vous avez des doutes, bah vous m'envoyez un petit message. Voilà, très bonne journée à vous.